aujourd'hui on va faire un sketchbook tour de mon sketchbook sur les chiens en arc-en-ciel. Alors arc-en-ciel parce que j'utilise le Kohinoor Magic ou son équivalent en porte-mine pour faire les dessins. Donc j'ai pris un cahier Clairefontaine Goldline, donc c'est un multi-technique mix média. Il a 20 pages, donc c'est très bien, ça se termine assez vite, et puis il est très bien, et il coûte pas trop cher. Alors, voilà, ça c'était un premier essai, donc j'avais pas vraiment prévu d'utiliser ce sketchbook pour faire que des chiens, mais j'en ai fait un, je l'ai trouvé très joli. Alors je me suis dit, allez, j'en vais en faire d'autres, et au final, je n'ai fait que ça pendant tout ce sketchbook. Donc vous verrez beaucoup de lévriers, parce que moi je trouve qu'ils sont très design, et à dessiner c'est un vrai bonheur. Donc en voici un de dos. Les prochains sont donc un Doberman et un espèce de mix borzoi et collie, je pense. Voilà. Alors celui-ci, il est très moche, il ne faut pas le regarder. Donc là, on a un Golden Retriever et ici, je ne sais pas. Franchement, je me suis énervée dessus. Mais voilà, c'est pas le plus beau. Alors celui-ci non plus, mais j'aimais beaucoup la référence du chien triste et allongé sur son tapis. Voilà, alors ici j'ai commencé à utiliser un crayon bleu foncé pour pouvoir faire les contours et améliorer un petit peu les côtés foncés, parce que le crayon Magic il a du mal à foncer beaucoup. On reste dans des valeurs un petit peu moyennes. Voilà, donc ici c'est ce que j'ai fait. Là j'ai essayé d'insister un peu avec le Magic, mais c'est un petit peu, il y a beaucoup de cire et on n'arrive pas à foncer trop, donc ça marche pas très bien. C'est surtout le rouge et le jaune là qui empêchent le noir d'arriver. Mais bon, celui-là était assez joli. Alors au début je faisais sur les 2 pages, mais j'ai remarqué que si je dessinais ici, ça transférait la page en dessous sur la page précédente, donc j'ai décidé de ne faire que une page à la fois. Et comme ici là, c'est un peu transféré. Donc ici, celui-là je l'aime beaucoup parce que j'aime beaucoup sa pose et il est très dynamique, et je pense que celui-ci je le ferai en sticker ou au moins en print. Donc je vais les scanner, je vais essayer d'en faire des impressions et des stickers. Alors celui-ci aussi je l'aime beaucoup avec son expression, et je trouve que les textures avec le Magic ont bien fonctionné, avec les traits comme ça, les hachures, comme si on faisait au stylo noir mais avec un crayon multicolore. Moi je trouve ça très joli. Alors celui-ci aussi, je trouve qu'il est vraiment classe, avec son regard dans le vide et la courbure de son cou, je le trouve très joli, et je me suis bien amusée à faire toutes les ombres pour donner du volume. Ouais, il fait partie de mes préférés. Alors celui-ci, j'aimais bien l'arc, la composition. Je trouve que j'ai pas très bien réussi son museau, mais bon, ça va. Alors celui-ci, j'aime beaucoup la position. Et pareil, j'ai essayé les hachures. Je trouve que ça rend bien. Et alors le plus compliqué, c'était de faire les pattes avec les doigts de pied et que ça tombe au même endroit quand on les dessine. Mais j'aime beaucoup la posture. Alors celui-ci, pareil, il est un peu trop court au niveau du... Enfin, le museau est pas très bien réussi, mais bon. Celui-là a été filé assez rapidement, je pense. Alors celui-ci, vraiment, je me suis bien amusée à le faire. Rien que de le regarder, ça donne la pêche. Et j'ai passé beaucoup de temps sur la langue pour avoir le bon rose. J'ai rajouté du crayon rose pour avoir un vrai rose sur la langue. Mais je trouvais que son regard un peu fou était excellent. Alors, l'autre oreille est cachée derrière puisqu'il est en train de bouger. C'était une photo prise sur le vif, et donc
Il lui manque pas une oreille, c'est juste qu'elle est derrière et qu'on ne la voit pas. Mais oui, celui-là, je le trouve très joli. Alors celui-là est moyennement réussi, mais j'aimais bien faire des expressions qui changent un peu de l'ordinaire. Donc je me suis amusée à le faire, et puis j'ai beaucoup aimé aussi faire les volumes avec des hachures et des ombres. Donc je trouve que ça fonctionne pas mal ici. Après c'est un petit peu plus brouillon. Voilà. Pas mon préféré, mais fun quand même. Alors celui-ci, j'ai pas du tout utilisé le Magic. Je me suis dit, je vais utiliser des crayons de couleur, tout simple. Et puis voilà, je voulais me concentrer sur les yeux, c'est pour ça que le reste n'est pas très défini, mais je voulais faire les reflets dans les yeux. Et je trouve que c'est pas mal réussi. Juste les yeux, le nez un petit peu de travers, mais ça se voit pas trop. Et la lumière venait d'ici, et je trouve qu'avec du jaune vif, ça fait comme s'il y avait un feu qui était juste à côté, ou un coucher de soleil, et j'aime beaucoup l'effet. Il y en a un petit peu aussi ici. Voilà. Donc celui-là fait aussi partie de mes préférés. Alors celui-ci, c'est un chien noir. Donc les oreilles étaient complètement noires sur la photo. Et j'ai essayé de foncer le plus possible avec ce crayon-là, mais je voulais laisser de la nuance dans les couleurs. Donc ouais, moi je le trouve pas mal, j'aime bien ces petits yeux. Donc ça c'est des chiens que je fais oui, en 10 minutes à peu près, donc 10-15 minutes. Oui, sauf certains où j'ai mis un peu plus de temps, mais c'est voilà, c'est des dessins que j'essaie de faire rapidement et de mettre les ongles où il faut. Et je trouve que ça rend très très bien avec le crayon magique. Alors celui-ci, c'est je pense mon préféré. C'est un borzoi avec qui montre ses dents. Et j'aime beaucoup le travail sur la fourrure et aussi l'angle spécifique avec son long nez que si on prend de face, ça raccourcit un peu tout. Et je trouve que voilà, l'axe entre les yeux et le nez, ça rend très bien. Donc oui, celui-là, je vais forcément le faire en sticker, c'est obligatoire. Alors celui-ci, c'était un chien habillé, donc il a un col roulé, et c'était assez compliqué de faire la différence entre le col roulé et la peau. Et voilà, c'est encore une pose rigolote avec ses dents. Il est sur le canapé, il est en train de dormir, et je me suis bien amusée sur son museau. Voilà. Alors celui-ci, c'est une référence que j'ai depuis très 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 longtemps et qui est devenue un peu mon avatar. Donc j'ai essayé de la refaire comme ça en multicolore, avec le nez écrasé par terre, parce qu'il dort et il a le nez par terre. Donc ça, mon chien régulièrement est dans cette position-là, mais je trouve ça très marrant. Et comme ça, on peut voir leurs gencives, parce que le nez est retroussé. C'est très très rigolo. Et celui-ci, c'était pour montrer l'arrière-train majestique d'un lévrier qui... On pense qu'il a tout dans les pattes avant, mais alors l'arrière-train, quand ils sont assis comme ça en sphinx, c'est vraiment vraiment très joli. Voilà, et normalement le dernier, on l'a fait en quelques minutes ensemble, où vous pourrez retrouver la vidéo. Donc celui-ci, c'est la première fois que je dessinais en filmant, donc c'est un début et pas facile. Donc voilà, j'ai essayé de faire au mieux, mais il finit le carnet puisque c'était la dernière page. Voilà, le carnet est fini. Je verrai si en passant des feuilles entre chaque, je peux utiliser l'autre page pour pouvoir refaire des chiens. J'en referai certainement beaucoup parce que j'adore cette technique. Par contre, ça m'a permis de les scanner sans problème en ayant un seul chien par page, et voilà, c'est pas mal. Donc voilà pour ce sketchbook tour qui est mon premier, et j'espère qu'il y en aura d'autres puisque j'ai plein de sketchbooks à vous montrer. Et celui-ci, c'était sur les chiens. Merci d'avoir regardé et à bientôt.